7h11. J'en ai besoin. C'est comme un thérapeute, des fois, médiatique, cet être-là. C'est comme quand il passe, ça fait du bien. Des fois, il met le monde en joie le vert. Je vois bien vos textos. Mais il y a des arguments. Puis c'est ça le débat. Hein? C'est ça, des fois, créer une discussion ou générer des réflexions. Ça prend des gens, des fois, qui ne disent pas exactement la même chose que nous pour faire avancer notre réflexion. Puis c'est pour ça que je l'aime de cœur. Mesdames et messieurs, je vous présente Maître Frédéric Bérard. Il est professeur, auteur, avocat, vulgarisateur, musicien, écrivain. Il y a tout ça. Ça ne peut pas être plus beau. Ça peut pas être plus beau que ça, là. Alors, je ne charrie pas non plus, mais là, c'est quoi l'histoire? T'invites des sorcières dans mon dos? Écoute, je vais l'inviter bientôt. Parce que. Non, mais t'es-tu assis? Es-tu assis comme il faut, là? Écoute bien ça. Tu peux même me réattacher si tu veux. Oui. Il paraît que très bientôt, puis je ne veux pas divulguer rien, là, mais il y a une date précise qui approche. Et c'est une. Comment je te dirais bien ça? C'est la journée où, avec une certaine célébration particulière, on peut créer de l'abondance. On peut solliciter l'abondance. On peut espérer l'abondance en procédant à ce rite. Ouais. Fait que j'ai l'intention de l'inviter cette journée-là en studio. Moi, je recherche l'abondance. Et puis ça te coûte rien de tes poches, promis? Je présume que si je l'invite en studio, elle va pas me donner une facture de 70$ de l'heure à la fin. Mais donc avant. Ouais. Là, c'est ton chum avocat qui parle. Ouais. Non, mais 70$ au pire, je peux te faire un virement, là, mais 70 000, c'est plus compliqué un peu. Déjà que t'as un skidoo qui s'en vient bientôt, comme tu sais. Oi, oi, oi. Fait que, non, mais je t'en parlerai, puis si t'es pas loin, viens donc. Tu vas peut-être, toi aussi, sombrer dans l'abondance. Avec ça, je demande rien que ça. Moi aussi. Pour ça que je me mets chum avec, voyons donc. Oui. Écoute, as-tu joué au hockey, toi, Fred? As-tu joué au hockey un peu quand tu étais jeune? Oui, moi, je suis originaire de Mont-Laurier. D'ailleurs, je te parle de là en ce moment. Puis, mais tu sais, moi, j'étais pas bon comme toi. Hey, là. Je vais être là demain, Fred. Sérieux? Oui, on s'en va faire de la motoneige dans ce coin-là. Ouais. Ah, ben écoute, il y a pas de dépêchez-vous parce qu'il n'y en a pas tant que ça, mais le monde est bien sympathique. Puis non, tu sais, j'ai joué au hockey, oui, comme tout le monde à Montréal, puis j'aimais vraiment ça, mais j'étais bien ordinaire. Là. Toi, je sais que tu joues à des très gros niveaux. Là. Moi, c'était loin d'être mon cas, mais j'étais un maniaque, par exemple, puis je travaillais fort. Tu avais la culture du joueur de hockey. As-tu été formé dans le hockey, dans le sport un peu, toi, ou pas pantoute? Moi, j'ai joué quand même plusieurs années, mais pas de là. Tu sais, j'étais pas ici, le sport élite, c'était quand même très fort. C'est quand même le patelin de Claude Lemieux. Hein, de Jocelyn Lemieux, de Daniel Doré, de José Charbonneau, Dan Cloutier, à qui j'ai joué. Mais tu sais, non, j'avais pas cette coche-là. Fait que la culture du joueur de hockey, là, de laquelle on va discuter dans 5 secondes, parce que je te vois venir, je l'ai pas vécu, puis sais-tu quoi, c'est pas si grave que ça, j'ai l'impression. Non, j'ai l'impression que non. Puis moi, je vais plaider coupable. Moi, j'ai grandi dans la culture du hockey, puis c'est là que j'ai forgé ma personnalité dans le hockey. Puis, écoute, il y a des bons, puis il y a des mauvais côtés à ça. Et il y a une culture du hockey dont tu veux nous parler, évidemment, puis là, on en parle abondamment dans l'actualité. C'est la culture du viol. J'ai de la misère à acheter ça. Fais bien attention sur ce que tu vas mettre les pieds à matin, mon Fred, OK? Ben, regarde, tu auras compris que je veux parler de ce qui se passe avec Team Canada. Oui. Puis quand le terme culture du viol est sorti en 2015, 16, 17, tu sais, on disait, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Ça a charré. Puis je me rappelle, moi, j'étais chroniqueur au métro dans ce temps-là, puis c'est ma chum Judith Lucier, notamment, qui sortait ça avec Lily Boisvert, une autre amie. Puis moi, j'écoutais dans ces affaires-là, là, tu remarqueras toujours ma posture, là, c'est de fermer ma gueule puis écouter. Tu sais, quand quelqu'un te dit « je suis victime de ci puis de ça », évidemment que c'est bien facile quand t'es blanc, majorité, t'es blanc comme du lait,
était de position de privilégié de dire, ben voyons donc, tu te plains devant le plein. C'est moi, quand Benoît Dutrisac dit, j'ai pensé à ça, puis ça n'existe pas, le racisme systémique, parce que il y a à peu près 1,8 million d'études qui disent que oui, par des organismes sérieux comme la Commission des droits. C'est parce que ça me surprendrait que Dutrisac ait été victime de racisme. Là. Donc, ça pour te dire que, effectivement, que l'expression fait sourciller. Tu dis, mais voyons donc, on est si pire que ça? Et là, on a réalisé, quand les MeToo sont sortis, 1 MeToo, 2 MeToo, 3, là, je sais pas, on est rendu à combien? C'est dire, OK, bon, c'est parce qu'il faut replacer l'affaire. Ça veut pas dire que les gars sont des violeurs. Ça veut pas dire que le système est en place pour encourager le viol non plus. Par contre, il y a des institutions, puis il y a des traits culturels, des réflexes qui encouragent justement cette même culture du viol. Notamment, prenons cet exemple-là, celui de Team Canada. Team Canada avait un budget de quelques millions par année, si j'ai bien compris, pour acheter le silence des victimes. Tu vois la culture du viol, ça? T'en connais-tu tant que ça, toi, des business qui disent, bon, cette année, boys, parce que c'est pas mal tous des boys, on met ça à combien, là, le budget victime pour les agressions? L'année passée, on a claqué 5 millions, bon, on va se laisser un petit lot de 500 000. 5 millions 500 000. Connais-tu une business qui pourrait faire ça, toi? Non. Mettons que Cogeco dit, là, nous, on a un fonds. Là, on a budgété notre fonds agression. C'est quoi cette affaire-là? Puis légalement, on dit, oui, mais ils ont le droit d'acheter le silence. Ben oui, puis non. Au civil, ça se fait. Puis si la victime, par ailleurs, décide de prendre le chèque, parce que c'est ça qu'elle veut, moi, je suis d'avis que c'est quand même la victime de décider. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de dire, regarde, on te bat. D'ailleurs, c'est une question que je me posais, puis c'était la bonne personne pour y répondre. Une fois qu'on a une entente hors cours, nous autres, que tu me donnes 1 million pour que je fasse ma gueule sur quelque chose que tu m'as fait, si je décide de briser cette entente-là, il se passe quoi avec moi? Je veux dire, tu sais, mettons, je prends ton million, puis je décide de le dire quand même que c'est que tu m'as fait de pas correct, Fred. Il arrive quoi, donc? On se bat-tu dans la ruelle? C'est quoi? Moi, je te dirais que si tu fais ça, pas à moi parce que je suis ton ami, mais donc je te ferai pas de mal, mais à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu prends le million puis tu décides quand même de le garocher en bas de l'autobus au sens figuré. Oui. Moi, je vais trouver ça très, très drôle. Puis je vais te redéfendre une deuxième fois en cours. Et le juge va dire, ouais, mais là, ça, c'est M. Langevin, vous aviez signé une entente. C'est pas grave, on va y aller faire le show puis on va rigoler. Ceci dit, pour répondre plus précisément, non, au civil, quand tu as une entente, t'es lié, mais le civil ne lie pas le criminel. Et disons, là, il y a une affaire de claque sa gueule, toi puis M. X, vous entendez au civil, X t'envoie 1 million, comme tu dis, ben X peut pas t'empêcher de porter plainte à la police. En d'autres termes, c'est pas parce que tu as une entente au civil que le criminel est impossible. Même si, mettons, dans l'entente, là, X, il me dit, là, je te donne ton argent, toi, tu déposes jamais une plainte au criminel contre moi. C'est écrit noir sur blanc. Je fais quoi avec ça? Cette clause-là vaut rien. Ah, c'est ce que je voulais savoir. On peut pas, entre individus, outrepasser, transcender le droit criminel. Okay. Ça serait trop facile. Par contre, tu peux pas aller chercher de l'argent au civil parce que ça, c'est réglé. Oui. Donc, l'entente vise le volet civil, ne vise pas le volet criminel. Puis moi, je t'amène là-dessus. Posons-nous la question. Si cette fille-là, quand on parlait de culture du viol, là, 2 minutes, si cette fille-là avait pas relevé le drapeau X temps après, on n'entendait pas parler de cette affaire-là. Là. La police de London, a camouflé l'affaire. Puis quoi, au Canada, les joueurs d'hockey, les vedettes, gna. Et là, c'est drôle. On dit, hey, elle est fâchée encore, la fille. Là, ils font une enquête, il y en a 5 qui viennent de se faire... c'est bizarre, hein, quand même. Comment ça se fait qu'ils l'ont pas fait la première fois en 2018 ou 2019? Tu vas me dire, ouais, mais l'enquête, ça fait 6 ans, là. Ça prend pas 6 ans à faire une enquête. Ben, t'as raison qu'au sein de cet organisme-là, pour qu'il y ait des budgets pour parer des crises de même, il fallait qu'il y ait une culture de ça. Ça n'a pas de maudit bon sens, tu sais. Et puis, regarde, toi, t'es un grand chum de Régent Tremblay, tu connais peut-être l'histoire, mais moi, je me rappelle d'un épisode de Lancer Compte. D'ailleurs, de ce que j'ai compris, il n'y a pas grand-chose dans Lancer Compte qui sortait directement de la tête de Tremblay. Habituellement, ça sortait des affaires que Tremblay avait vues dans la Chambre du Canadien et autres. Tu sais, les 2 gars là, qui ont violé des petites filles de 14-15 ans, là, puis le père essaie de faire sortir ça, puis là, les policiers, c'est compliqué. Puis, bon, là, tu vas me dire, on est dans les années 80. C'est peut-être j'ose croire qu'on a évolué. Mais Hockey Canada
avait, je le répète, un budget pour des agressions jusqu'en 2022. Ben, c'est pas juste un budget pour des agressions. Je me suis fait expliquer ça par des gens qui travaillaient au sein de leur... C'était pour, oui, gérer des crises qui, des fois, ça peut être une agression, ça peut être un voie de fait, ça peut être quelque chose de diffamatoire, ça peut être, tu sais, c'était pour acheter le silence. T'as raison, la culture d'acheter le silence. Tu sais, la réalité, hey, les boys, vous avez commis un viol, ben, arrangez-vous. Comment Hockey Canada va aider ces gars-là? Ben, ça aurait dû être ça à la base. Il me semble que c'est logique. Quand tu formes l'équipe, là, tu dis là, regardez bien, à partir de maintenant, vous représentez le Canada, mais si vous êtes cave à l'extérieur de la patinoire, vous allez être dans la marde puis vous allez passer à côté de votre carrière. Fait que pensez-y 2 fois. Il me semble que ça devrait être ça. Puis, tu sais, c'est parce que moi, la manière que je conçois l'état de droit, puis c'est peut-être moi sans dessin, là, mais je pensais qu'il y avait une loi pour tous, incluant un joueur de hockey. T'as pas un statut spécial dans la vie parce que t'as un bon slap shot. Je pense pas. Fait que là, la police a enquêté. Ah, tout est beau. Ah, puis c'est drôle, il y a un chèque entre les deux. Et là, tout à coup, elle réenquête. Ah oui, là, on a découvert que. Fait que moi, je blâme Team Canada, puis mais de façon très générale, l'Organisation de Hockey Canada, Team Canada, évidemment, la police, je les blâme tous. Parce que sérieusement, vous avez camouflé une affaire. Et ça, c'est. Moi, sais-tu quoi? Je trouve ça bien plus grave. Pas des farces que je vais dire là. Je trouve ça plus grave que le geste en soi. Qu'on soit capable de backer des violeurs, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. On verra évidemment, nuance, avec la présomption d'innocence parce qu'ils ont droit. On verra ce que le procès dira. Mais s'ils sont condamnés, ce sont des violeurs. Et Team Canada n'a pas à protéger, Hockey Canada n'a pas à protéger ces jeunes-là d'aucune façon. Arrangez-vous avec la police. That's it. Mais là, encore faut-il qu'ils soient accusés. Là. On n'a pas encore eu officiellement avant qu'il y avait des accusations de portée, là, mais... Je dirais que la police de London a demandé à 5 joueurs de venir se rapporter publiquement quand ça fait, je sais pas, là, dans 1 an maintenant qu'elle enquête. Je te dirais que c'est pas une invitation à souper, là. J'ai comme l'impression que c'est assez évident que la prochaine étape, les boys, ils auraient pas de fun. Puis tu sais quoi? Ben tant pis. Puis là, il y aura un processus. Puis peut-être, c'est pas impossible, hein? La présomption d'innocence s'applique à 100% pour tout le monde, incluant pour ceux qui sont populaires ou impopulaires. Puis peut-être qu'ils vont dire, ben on acquitte X, puis on condamne Y, on les acquitte tous, on les condamne tous. Et là, l'autre affaire, par exemple, et là ça, tu connais pas mal mieux que moi, là, il va falloir voir s'il y a condamnation, qu'est-ce que Bettman fait? Est-ce qu'il est suspend? Est-ce qu'il est barre à vie? S'il est suspend, c'est pour combien de temps? C'est combien de matchs? Qu'est-ce qui va se passer? Là, je te dis, là, la patate, là, mon Gary, là, est chaude, c'est un moyen temps. Parce que si tu vas être sérieux, oublie pas qu'à l'époque, tu sais, des femmes là, dans les arénas, il n'y en avait pas tant que ça. Aujourd'hui, je vais au Centre Bell, c'est la moitié du monde. Là. Fait que, à un moment donné, il faut qu'il prenne soin de sa clientèle. Qu'est-ce qu'on fait dans la société avec un agresseur sexuel? Est-ce qu'on lui permet de réintégrer son travail? Ben, ça dépend. Si c'est un agresseur, si c'est un pédophile, puis il travaillait d'une CPE, moi, je pense que c'est une bonne idée de ne pas le réengager. Mais si c'est un, je sais pas moi, ça comme ça, un camionneur, puis il n'y a pas de lien avec l'emploi, puis ce que je dis là, j'ai l'air de badiner, mais c'est prévu, ça, dans la charte québécoise. Non, mais on a condamné des artistes, des vedettes de la télé, des chanteurs, des animateurs, pour des gestes qu'ils ont posés, qui sont probablement moins graves que ceux-là qu'on a vécu du côté de Hockey Canada. Je vois mal comment, si ces gens-là sont trouvés coupables d'agression sexuelle, on pourrait un jour faire passer une pilule aux partisans puis aux gens aux autres joueurs qui sont sérieux, qui ont des familles, que c'est correct de les réintégrer. Ben, écoute, moi, c'est drôle parce que je suis toujours en faveur de l'idée d'envie que tu as le droit à une deuxième chance, notamment si tu fais une folie à 18 ans. Puis ça, mais là, c'est une grosse folie, là, faut qu'on s'entende aussi. Puis à la différence des cas, tu soulevais les chanteurs et ainsi de suite, il n'y a personne là-dedans sauf Ferrer, peut-être qu'il en oublie, en fait, à part Éric Lapointe, effectivement. Je pense que la plupart n'ont pas été condamnés aux criminels. C'est ça, pour moi, là, c'est une coche qui est importante. C'est une nuance qui est importante, qui ne veut pas dire que les autres ne méritaient pas d'être dénoncés, mais entre être dénoncés sur une liste et être condamné par un juge au criminel, il y a une marge. On verra ce qui va arriver avec ces gars-là. Mais si, disons, là, il y en a qui sont condamnés pour agression sexuelle, puis c'est la prison, qu'est-ce que Gary fait après? Est-ce que tu redonnes une deuxième chance? Il y a, toi, moi, c'est super impopulaire, là, mais ce que le Canadien fait avec Logan Mayou, là, je ne sais pas comment dire ça, mais je trouve qu'il y a quelque chose de bien là-dedans. Oui, moi aussi. Dans le sens où, regarde, tu t'es fait ramasser, mon petit pit, t'es un petit con,
la justice suédoise t'a coffré, c'est sérieux. Et là, au lieu de comment je te dirais, j'ai l'air de me contredire, là, mais au lieu de le barrer à vie, il y a eu un long processus, puis c'est compliqué, puis tout ça, puis sais-tu quoi? Correct. Là, on verra l'étendue de. Ouais. Du coup, il faut que tu compares les crimes. Tu sais, quand je dis que tout le monde a le droit à une deuxième chance. Ben, regarde, compare-en des crimes, là, regarde, Dave Hilton a violé ses propres filles, il a été condamné, on ne l'a jamais revu. Puis l'autre, Adonis Stevenson, a été un pimp, donc il n'a pas eu condamné, il a purgé sa peine, puis il est devenu champion du monde, puis le monde l'aimait encore. Ben, tu sais, la différence, ben non, c'est vrai, c'est un peu la même chose. Là, l'affaire, c'est que Gary va être obligé de décider au nom de sa ligue. Et contrairement au chanteur, qui, bon, si les gens l'aiment, il peut continuer à chanter, puis ça finit là, le producteur va être content. Mais là, c'est parce que même si les gens aiment encore ces gars-là demain matin, là, Gary, il faut qu'il fasse quelque chose pour ça. C'est tout un dilemme. C'est tout un dilemme. Mais sais-tu quoi, Fred? J'ai pas envie de me casser le bicycle trop vite avec ça. J'ai envie de savoir c'est quoi le fond de l'histoire. C'est ça que je veux savoir. Ben, ça sera pas le fun, là. Je te dis, là, ça sera pas beau, là. L'affaire de viol collectif, là, ça peut difficilement bien sortir, puis il n'y aura pas de huis clos dans cette affaire-là. Ça va sortir publiquement. Enfin, à moi, peut-être qu'elle va demander le huis clos, mais je serais surpris qu'elle l'obtienne parce qu'elle n'est plus. Major, son nom ne va pas sortir, ceci dit, il va y avoir une ordonnance de non-publication, mais les médias pourront raconter l'histoire telle qu'elle sera présentée. Puis là, quand on a une histoire de gang comme ça, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours les risques de témoignages contradictoires. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y en a un qui va essayer de garrocher ses chums en bas de l'autobus et vice-versa. De dire non, c'est pas moi qui ai fait ci, c'est plutôt l'autre qui a fait ça. Et là, la couronne risque de se gâter. Là. Ouais. OK, écoute, c'est une très bonne réflexion, puis tu nous amènes un peu plus loin dans la réflexion. C'est bien parfait. As-tu une petite citation pour nous quitter en fin de semaine? Bien, certain, puis je te l'ai dit, mon ami, parce que je trouve que ça te ressemble bien. Dans la vie, tu sais, ce qui est important, je crois, les gens en douteront, puis en jugeront, mais c'est d'être juste. Donc, ce qu'on fait au quotidien, c'est d'être juste. Et l'abbé Pierre était quelqu'un de très juste. Il disait ceci. Même si vous êtes seul et que personne ne vous suit, défendez toujours ce qui vous paraît justement juste. Merci beaucoup de l'avoir dit. Salutations à l'abbé Pierre, salutations à Maître Bérard et au plaisir de se retrouver la semaine prochaine, mon vieux Fred. Avec grand plaisir, mon ami, là, puis dans l'intervalle, si tu te fais poursuivre par une sorcière, gêne-toi pas, là, t'as mon numéro. Fais-toi-en pas, on garde contact.